Alors d'où je viens? Je suis né à Craponne-sur-Arzon, c'est un bourg de 2500 habitants, et c'est un pays frontière, frontière de tous les points de vue. Frontière entre le Velay, c'est-à-dire le Languedoc, et l'Auvergne, frontière linguistique entre l'occitan pur et dur et le franco-provençal, et c'est à la fois aussi un pays de commerce, parce que c'était un croisement de voies gauloises, donc nettement pré-romaine, donc c'est un pays qui a toujours vécu du commerce. Ça modèle un peu un modèle d'un type de gens, mais qui est propre au bourg de Craponne, où j'habite. J'y suis né, j'y habite, j'y ai presque toujours habité, tout en travaillant souvent très loin de chez moi, mais je revenais toujours au bercail. Et puis maintenant, j'y habite définitivement, et j'espère y mourir dans très longtemps d'une chute de cheval. Alors, j'ai toujours écrit. Ça paraît très présomptueux, mais la première chose que j'ai écrite pour la montrer à quelqu'un d'autre, j'avais 10 ans, c'était à l'école des frères de Craponne-sur-Arzon. J'avais écrit, à l'époque, je lisais des romans de cow-boys, et j'ai écrit une histoire de cow-boy sur, je ne sais pas, 4-5 pages, où il devait y avoir au moins 15 morts, enfin il y en avait au moins 3 par page, ça tirait dans tous les coins, ça tombait comme à gravelotte. Et je l'ai montré à mon professeur qui était le professeur, et il m'a dit, mais c'est pas mal ce que tu as écrit, tu devrais écrire des histoires qui se passent à Craponne. J'ai encore, je le revois, le brave frère, c'était un frère, et depuis, j'ai carrément jamais arrêté. Et j'écris parce que je ne peux pas faire autrement, parce que c'est vraiment une nécessité. Même quand je travaillais, je trouvais toujours un moment. Mon fabliau, je l'ai écrit c'était à l'occasion d'un réveillon, bref, passons les détails, mais je l'ai écrit en 15 nuits. J'ai passé pratiquement 15 nuits à dormir 1 heure ou 2 pour écrire cette chose-là pour le 31 décembre. Mais j'ai toujours écrit, c'est ça, par contre, c'est une nécessité. Je ne veux pas jouer les écrivains de vocation, c'est pas le cas, mais j'écris par nécessité, c'est sûr.